Le point 13, schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2024, consultation administrative. Fondé sur un état des lieux réalisé au plus près des différents territoires du Pas-de-Calais et une estimation documentée des besoins d'accueil et d'habitat, le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2024 est le fruit d'un travail collaboratif mené par l'établissement public de coopération intercommunale et les acteurs du dossier des gens du voyage, qui s'est échelonné sur l'année 2008. La consultation du SDAHGEL, qui s'est déroulée le 23 octobre 2018, a examiné le projet d'actualisation élaboré par un prestataire et portant sur la période 2019-2024 et a exprimé un large consensus. Pour le territoire de la communauté d'agglomération des 2B en Haute-Loire, les communes d'implantation des aires d'accueil permanente, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs par rapport aux habitats adaptés sont les suivantes, Père, Cuc et Tafle. Donc, nous avons c'est quoi AAP aire d'accueil permanente. Prescription 110, AGP, prescription, oui merci, 250 et TFL, vas-y, non, il n'y a rien, bon, de 20. Les études de faisabilité permettront de déterminer la localisation et la modification de l'AAP sur la commune de Cuc. Un tirage ajustant les communes de Cuc et du Touquet aurait été identifié. Une étude de faisabilité doit être lancée pour étudier l'extension de l'AGP de Berck et la construction d'habitats adaptés sur l'ancienne AAP, aujourd'hui totalement sédentarisée. Des discussions avec les autres communes du littoral doivent enfin être engagées pour plus de coordination dans la gestion et l'accueil des compassages. Les dispositions de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 prévoient, parmi les formalités préalables, l'adoption du CDAHGEL actualisé, l'avis de l'organe délibérant des communes de plus de 5000 habitants qui figure obligatoirement au schéma, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale qui sont, de par la loi, compétents. Pour permettre l'approbation du schéma actualisé en fin de premier trimestre 2019, le préfet, monsieur le préfet du Pas-de-Calais, monsieur le président du conseil départemental sollicite par courrier en date du 7 novembre l'avis du conseil municipal. Ce schéma est consultable en version papier en mairie et le comité d'agglomération des 2B en Haute-Loire. Donc il nous faut trouver un terrain. Les discussions actuelles sont pas très emballantes et donc notre volonté c'est que ce terrain se trouve en zone naturelle, donc il faudrait avoir un avis du préfet du Pas-de-Calais pour les faire valider. Ça serait quel terrain, monsieur le maire ? On a plusieurs terrains, un terrain qui se trouve à la limite de Cuc et de Merlimont, un autre qui se trouve à la limite de Cuc et du Touquet, mais les emplacements ne sont pas encore formels. Mais en zone naturelle, c'est un petit peu pas possible. Si c'est possible par dérogation du préfet. Je posais la question. Oui, il y a un an, on ne pouvait pas. Lors de la réunion, les personnels de la CFDBM ont bien insisté, j'ai fait répéter plusieurs fois. Parce que et moi, je fais répéter par M. Congin, par M. Lay, c'est possible par dérogation auprès du préfet, mais c'est tout à fait impossible en NL. Mais en N, c'est possible avec une dérogation. Et donc le terrain... Non, pas là. Cuc le Touquet. Cuc Il le y en Touquet. a quelques-uns, mais Ah ouais, mais... tous dans le périmètre zone... si on veut faire une zone d'accueil des gens du voyage, il faut... Je ne suis pas contre d'en faire une, mais
naturelle, zone inondable, Donc, PTRF. Lors de cette réunion, moi j'ai insisté sur le fait qu'on était, souvent en zone inondable, en terrain humide, etc. Et c'est là ils m'ont donné l'information qu'on pouvait le faire en zone naturelle. Donc nous devons accueillir 40 caravanes. Il est possible que nous trouvions 2 terrains. Donc ça serait un terrain pour 20 et un autre terrain pour 20. Pouvez-vous préciser davantage le secteur géographique de ces terrains, s'il vous plaît? Non. C'est pas possible pour l'instant. C'est pas possible. Et ce sera possible quand? Quand on aura la balle. On aura la balle, puisque apparemment nous procéderons à un inventaire des terrains avec M. Cousin et les élus intéressés, et puis nous reviendrons vers vous. Merci. Ce qu'il faut savoir Mais aussi, c'est qu'on peut bénéficier d'une aide de l'État qui est on a 2 ans. demandée pendant 2 ans à partir du 1er janvier 2019. Donc si Oui, on parce va que- au-delà de 2 ans, on n'a plus d'aide de l'État. Ouais. Parce que justement, c'est la question que je voulais vous poser. Dans quel délai on doit construire cette aide et avec quel fonds? Alors après, nous, on met à disposition le terrain et c'est le comité d'agglomération qui fait les installations. Est-ce que c'est soumis en calcul? Ça n'a pas été précisé. Je pense pas. Non. Non. Je poserai la question. Ça dépend peut-être de la superficie du terrain. Non, il vaut mieux Mais- poser la question. En fait, ils conseillent de faire 2 fois 5000 mètres carrés parce qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas du tout et lorsqu'on leur propose un même terrain, ils refusent d'y aller. Alors que s'il y a 2 terrains différents, c'est plus facile. Et en tout, il y en a 20 à trouver sur la communauté Par d'agglomération. exemple, le Touquet échappe à cette loi. Parce qu'il a moins de 5000 habitants. Ouais, là, c'est vrai que le Touquet se frotte les mains hein, avec la nouvelle. Remarque, Et ouais. nous aussi, parce qu'on n'a plus qu'une seule aire de grand passage à faire. Non, c'est une aire de cours et moyen Voilà. séjour. Ouais. Non, mais au niveau de la dans l'ex-communauté de communes, Oui, alors, Mer et Berck, Terre d'Opale, Berck, on avait quand même l'obligation de faire une aire. Aujourd'hui, on l'a plus. Si, On- si, Non, mais- on l'a encore, c'est parce que Berck a Une aire de accepté grand passage. de passer 250 à 250. De- Ils ont accepté 100 places Ouais. de plus sur Berck. Il faut savoir qu'il y a des aires de grand passage qui sont même pas complètes. Alors voilà, c'est ce Ah non, qu'on a mais insisté c'est- là-dessus parce que sur Ouais, Calais, mais- sur Boulogne, les aires de grand passage sont loin d'être complètes et on se plaignait un peu de la nécessité d'en ouvrir d'autres, mais c'est la règle, il faut... Ouais. Ouais, mais vous savez bien que les nomades s'installent où ils veulent. Où ils veulent. Donc c'est pas parce que l'aire de grand passage de Boulogne et de Dunkerque sont libres qu'ils voudront pas s'installer près du Touquet. Bon, enfin bon. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. On a pas envie de ça. Qu'est-ce qu'on doit pas voter? Vous l'avez dit. Oh, un avis Renaud. Bah, c'est difficile d'émettre un avis sur le fond, on peut être d'accord, mais c'est difficile de mettre un avis tant qu'on ne sait Un pas avis exactement réservé. où se trouvent les Ouais. terrains choisis. Ouais. J'espère qu'on pourra être consulté avant de faire un choix définitif. Ouais, favorable, enfin. Non, réservé. Est-ce qu'on a quand même de la demande pour ce type d'accueil? Bah, oui, l'été, vous voyez bien qu'ils s'implantent où ils veulent. Ouais. L'été, Ah, Ils cassent bon, les on va pas barrières, beaucoup. ils s'implantent où ils le souhaitent. l'été, apparemment, ça s'est réduit un peu au point de vue occupation. C'est de fin juillet à deuxième quinzaine d'août. Hein. Ah, c'est pour ça que je Mais on en a eu moins cette année. Hein. Il y en a eu Pourtant, à il faisait Trépied. plus beau. Il y en a eu à Trépied, mais il n'y en a pas eu à Cuc. Oui, mais l'année prochaine, les papiers seront plus. Ah bah voilà, ils trouveront un Cuc. Donc ces gens arrivent généralement le samedi soir ou le dimanche midi. On n'a pas de force de police, ils vont voir le maire ou les adjoints, et puis quand on arrive, ils sont déjà installés. Ils vont voir, mais ils vont pas voir. Ils vont pas voir. Sinon, on est prévenu par la gendarmerie. Ouais. Des riverains, souvent. Dès qu'il y a une caravane qui passe dans le secteur, c'est les riverains qui me téléphonent ou qui téléphonent aux adjoints. Point 14. Fiscalité indirecte, taxe de séjour, opposition à la perception de la taxe par la comité d'agglomération des 2B en Montreux-Gros, celle de l'EDEN. Par délibération en date du 27 septembre 2018, le Conseil municipal a fixé la période de recouvrement de la taxe de séjour sur l'année civile à compter du 1er janvier 2018.